Yo les best friends, j'espère que tu vas bien. Moi ici Touben, je suis très contente et très heureuse de pouvoir te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de Boruto Double Vortex, le chapitre 7. La dernière fois, j'ai fait le chapitre 6 et on s'était arrêté le combat entre Boruto et Mitsuki en modernisme. Qu'est-ce qui s'est passé juste après ça? Je te raconte un peu toutes les péripéties et tout ce qui se passe dans le chapitre 7 de Boruto Double Vortex. Prends tes chips, prends tes popcorn et prends une tasse de thé et c'est parti juste après les génériques. Le chapitre commence et ça s'appelle Là où est le soleil. Déjà quand tu vois cette affirmation, on sait de qui on parle. On parle bien évidemment de Mitsuki. Mitsuki qui est incapable de briller par lui tout seul. Il le dit lui-même au début du chapitre 7. Il est la lune qui brille et il a besoin d'un soleil pour pouvoir resplendir la valeur et resplendir la brillance de son existence. Et pour ça, il a besoin d'un soleil qu'il représente par Kawaki. On sait tous, parce que là, ils vivent dans l'autre monde alternatif créé par Kawaki Aledada. Et tout ça nous ramène à voir que voilà, il s'est trompé sur sa cible. Ce n'est pas Kawaki qui est son soleil, mais c'est Boruto. Et il essaye de se convaincre que Kawaki est son soleil et que c'est grâce à lui qu'il pourra briller, bien évidemment. Mais au très au fond de lui, il sait que ce n'est pas Kawaki. Et c'est ce que le dira Boruto bien plus tard dans ses chapitres 7. Bon, les combats entre Boruto et Mitsuki s'enchaînent. Ils se battent et Mitsuki, malheureusement pour lui, Boruto, il prend de l'ascendant sur lui. Et lui-même, il le traite de monstre. Ça se tasse, ça se bagarre, ça se lance des Jinransen, ça se lance des Ebi Mikazuchi. Tout ça finit par, bien évidemment, par la victoire de Boruto. Et Boruto demande à Mitsuki, il lui dit que tu as l'air découragé. J'ai l'impression que tes convictions ont été ébranlées. Et lui, il lui demande, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Et lui, il lui fait, j'ai l'impression que tu es complètement découragé, tes ambitions, tes convictions ont été ébranlées. Le soleil qui t'éclairait a perdu de son éclat. Et il lui dit, je parle bien évidemment de Kawaki, que Kawaki n'est pas le soleil que tu penses être. Et il lui a dit, le soleil que tu avais l'habitude de croire, ce soleil a perdu de son éclat. Il lui répond, il lui dit, mais qu'est-ce que tu insinues par là? Il lui dit, je l'insinue que les soleils en qui tu as l'habitude de croire, que tu avais l'habitude de croire, c'est pas le vrai soleil. Ce n'est pas ton soleil origine. Tout simplement parce que ton soleil, c'est moi. Ouais, dire que c'est un peu une histoire de soleil alors qu'on est en train de parler des deux mecs, c'est un peu, ça fait un peu le jeton, ça fait un peu bizarre. Mais bon, quand on parle de soleil, des relations entre le soleil et la lune, le soleil brille plus pour laisser la lune aussi resplendir et faire ressentir de son éclat. Là, évidemment, Mitsuki, il a besoin de représenter dans sa tête un être suffisamment puissant et fort pour que ça le booste aussi à aller de l'avant. Et aussi, la relation terme ou encore la personnification quand on parle de soleil, c'est plus en ayant une force brute et aussi en ayant une sorte de connexion invisible qui les unit et qui fait en sorte que un bon mélange de deux, ça peut créer une relation assez saine, une sorte de boost qui pourrait booster les deux dans leur rivalité. Comme dit Mitsuki se représente très fortement en Boruto, avant qu'il ait ces changements, que les mondes se soient inversés avec le pouvoir d'omnipotence Dada. Mais là, les relations en fait de soleil et lune dont on parle ici, c'est plus la relation connexion psychique, connexion relationnelle avec son ami et tout, et aussi la connexion aussi en termes de puissance et des forces brutes plutôt, et qui fait en sorte que ces mélanges de tout ça, c'est bon combo, ça représente en fait les soleils, cet être qui pourrait le booster, faire en sorte qu'il aille de l'avant, c'est en sorte que voilà, qui fait dévoiler son véritable potentiel. Et c'est de ça en fait qu'on parle quand on parle de la relation soleil et lune entre Boruto et Kawaki. Donc je sais que vous, les fans de Yaoi, en tout cas on se connaît, on se connaissait, là on se connaît plus. Je sais de quoi vous pensez quand vous parlez de soleil et lune et tout. C'est pas du tout ça. C'est juste une sorte de connexion psychique, psychologique, je dirais aussi une sorte de connexion invisible qui lie deux personnages, et ça soit en termes de
une relation en fait s'est créée. Donc dans chaque animé, dans chaque manga, on a toujours c'est parti de l'ombre et la lumière. Quand je parle de l'ombre et de la lumière, vous savez très bien de quel personnage j'ai fait allusion de ces deux-là. Kuroko et Kagami, ou encore on peut parler de Killua et Gon, on peut parler de Naruto et Sasuke, Vegeta, Sangoku, vous connaissez très bien ce genre de relations, ce genre de rivalité qui lie les deux personnages et qui fait en sorte que ça fait du bien de voir deux êtres si unis par une rivalité qui se pousse vers le haut, ça fait du bien. Et ces mots semblent toucher profondément Mitsuki dans son être parce qu'il y avait un serpent qui a entouré Boruto, mais ce serpent ne pouvait pas l'attaquer parce que les paroles prononcées par Boruto savaient de l'effet sur lui parce qu'il savait très bien de quoi Boruto parlait, il savait très bien au plus profond de lui que Boruto avait raison et ce qui faisait que ça créait une sorte d'hésitation dans son cœur et d'hésitation aussi qui s'est manifestée par le fait que les serpents ne l'attaquaient pas. Et après ça, Mitsuki demande à Boruto, qui es-tu réellement? Et il lui répond, je suis ton soleil. Et là, il lui dit que, voilà, pourquoi est-ce que tu as tué le 7e? Et il lui répond que le 7e est vivant. Il allait dire ma mère aussi, mais après, il se rend compte que, voilà, il allait dire plein de choses, il allait dire beaucoup trop de choses qui n'étaient pas supposées le savoir à ce stade de l'histoire. Et il lui dit que son épouse aussi va très bien. Il lui propose, en fait, il lui dit que si tu sens toujours que tes convictions sont ébranlées et que tu ne sais pas où être, tu n'arrives pas à trouver ton existence, tu peux toujours me joindre et je serai ton soleil. Oh là là, mais quelle touche d'amitié, ça me ferait un peu pleurer. Après ça, Boruto s'est mis dans un coin pour continuer à communiquer avec Shikamaru parce que pendant tout le long, ils étaient toujours en communication et ça a été interrompu avec l'arrivée de Mitsuki. Et là, Boruto explique à nouveau le pouvoir, les concepts de l'omnipotence, les Shinjutsu Dada. Et on apprend encore quelques détails. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, je disais, j'étais en train de critiquer Shikamaru sur le fait que même Sarada l'a fait voir la photo de famille de Boruto et de Naruto et qu'il n'a pas daigné le croire. Là, on pourrait expliquer cette hypothèse par le fait que les concepts de l'omnipotence ne s'assoient pas dans la mémoire, ne restent pas dans la mémoire. Donc, une fois qu'on explique les concepts de l'omnipotence, les Shinjutsu Dada, plus tard avec le temps, il finit par l'oublier. Les concepts là, ça ne se fixe pas dans le temps. Et ça pourrait expliquer le fait que voilà, quand bien même Boruto, Sarada ou encore la déléguée leur avait expliqué le fait que Kawaki et Boruto ont été changés, ont été inversés, il n'a pas voulu le croire ou peut-être qu'il a cru à un moment. Et puis avec le temps, avec les concepts de l'omnipotence, on a fini par tout oublier et considérer que Kawaki c'est le vrai fils de Boruto et que Boruto c'est le traître. Donc là, un problème, une gêne de plus a été réglée et ça je suis contente. Puis on continue avec le fait qu'il s'explique, il dit à Shikamaru que voilà, tu peux me croire, tu n'as pas d'autre choix que me croire parce que je n'ai pas de preuves qui stipulent que je suis le vrai fils de Naruto. Parce que quand bien même on va te donner toutes ces preuves-là, tu vas finir par l'oublier et que là, plus tard, il faudra que tu me croies sans preuve. Et Shikamaru lui dit qu'il ne peut pas faire grand chose en ce moment. Il n'a pas aussi envie d'acculer trop Kawaki parce que c'est le monde il est devenu. C'est parce que le désir de Kawaki a été réalisé par Ada. Il voulait que Kawaki reste le fils de Naruto et que Boruto soit le traître parce qu'il avait peur que si on acculait trop Kawaki, il pouvait encore inverser selon ses désirs le monde dans lequel il vivait et ce serait vraiment un vrai bordel. Du coup, il a demandé à Boruto de rester le traître par un moment, le temps de trouver une solution, le temps de trouver un parade contre son pouvoir et de faire revenir le monde comme c'était avant. Parce que jusque-là, il n'y a absolument aucun moyen à ce qu'ils reviennent comme avant. Juste après ça, on voit le Big Boss Jura qui est en train de lire son livre avec un flot de malade qui coule de sa tête aux pieds. Il essaye de se cultiver parce qu'il se pose certaines questions avec le monde dans lequel il vit. Et malheureusement pour lui, il n'a pas pu trouver les réponses à ces questions. Et on voit bien que Hidari aussi l'accompagne dans sa lecture, même s'il ne dit absolument rien. C'est très bien connu de ça, ce qu'il ne parle que très peu. Bien évidemment, après ça, il lui dit, comme il n'arrive pas du tout à trouver des réponses à sa question, il va aller rendre visite à Naruto Uzumaki. Et c'est là que le chapitre 7 s'arrête, qui nous pousse à nous poser énormément de questions. S'il dit ça de manière franche, s'il dit ça de manière plus confiante, ça veut dire qu'il sait où se cache Naruto Uzumaki. Est-ce qu'il est capable de se téléporter jusque
dans l'autre dimension pour aller trouver Naruto. Ou encore, ils vont essayer de forcer Kawaki à enlever ou encore à déplacer Naruto depuis l'autre dimension dans le monde réel. Et aussi de quelle manière ça sera. Est-ce qu'il va débarquer dans Konoha? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Boruto sera de taille à l'affronter? Anyways, dans tout le cas, je serai très contente et très heureuse de te dire, de te raconter tout ce qui se passe actuellement dans les chapitres de Boruto Tsum Vortex. Prochainement, ce sera le chapitre 8. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes et pas rater les prochaines dingueries. Donc, je vous garde tout ça. Je vous réserve tout ça pour une prochaine vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.